Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers enfants, c'est à vous spécialement que je vais m'adresser pour vous expliquer pourquoi nous fêtons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, qu'on appelle aussi la fête Dieu. Pour comprendre pourquoi cette fête a été instituée, il faut remonter dans le temps jusqu'au Moyen Âge. Nous sommes en 1208 dans une petite ville de Belgique qui s'appelle Liège. Là, il y avait un couvent de religieuses sur le mont Cornillon, petite montagne près de Liège, et dans ce couvent, il y avait une jeune religieuse qui venait d'entrer au couvent. Elle avait à peine une quinzaine d'années. Elle s'appelait Julienne et elle allait devenir Sainte Julienne. C'était une religieuse très pieuse qui priait avec ferveur. Et un jour, pendant sa prière, elle voit comme une lune devant elle, une belle lune, mais dans cette lune, il y avait comme une bande noire, comme un quartier de lune, en noir, sans lumière, alors que tout le reste de la lune était resplendissant de lumière. Alors elle est troublée. Elle essaye de chasser cette vision, mais à chaque fois qu'elle se mettait en prière, la vision revenait. Et ça dura pendant près de 2 ans. Elle ne savait plus comment faire et elle priait le bon Dieu, soit de lui enlever cette vision, soit de lui expliquer. Et finalement, notre Seigneur lui a expliqué. Et il lui a dit, cette lune que tu vois représente toute l'année liturgique, avec toutes les fêtes de l'année, depuis le premier dimanche de l'Avent jusqu'au dernier dimanche après la Pentecôte, toutes les grandes fêtes, Noël, Pâques, la Pentecôte, etc. Et cette bande noire que tu vois dans cette lune signifie qu'il manque une fête à l'année liturgique. Voilà que je voudrais que tu demandes au pape d'instituer une nouvelle fête, la fête du Saint-Sacrement, pour commémorer, rappeler le grand don que j'ai fait aux hommes en leur donnant la Sainte Eucharistie. Alors Julienne était d'un côté rassurée parce qu'elle comprenait cette vision, mais en même temps elle continuait à être troublée parce qu'elle se disait, moi, une jeune religieuse, j'ai à peine 17 ans maintenant, comment vais-je faire pour aller demander au pape d'instituer une nouvelle fête dans l'année liturgique? C'est impossible. Et elle va rester pendant 20 ans sans oser parler de ce qu'elle avait vu. Et puis, comme notre Seigneur continuait à la presser, elle finit par consulter les plus grands théologiens de la ville de Liège, en particulier le père Hugues de Saint-Cher, qui était le prieur des dominicains de la ville, et puis un archidiacre de la ville qui s'appelait Jacques, et qui venait de la ville de Troyes, en France. Et ces 2 théologiens, ainsi que d'autres qui ont été consultés, ont dit à Julienne, oui, c'est certainement le bon Dieu qui vous demande cela. Mais comment faire pour obtenir que le pape fasse cette nouvelle fête? Et on va attendre encore 20 ans. En 1251, le père Hugues de Saint-Cher, qui était devenu entre-temps un cardinal, un grand personnage de l'Église, est revenu à Liège, envoyé par le pape, comme légat du pape pour traiter d'affaires importantes en Belgique.
Alors, il revoit Sainte Julienne et il se souvient de ce qu'elle lui avait dit. Aussi, comme il avait un grand pouvoir, comme étant l'envoyé du pape, il décida d'instituer la fête du Saint-Sacrement dans le diocèse de Liège. Et le jeudi qui a suivi la fête de la Sainte Trinité, donc aujourd'hui, il a fêta dans l'église Saint-Martin, une grande église de Liège, la première messe du Saint-Sacrement. Et il institua cette fête pour le diocèse de Liège. Mais il restait encore à l'instituer pour l'Église tout entière. Et là, le bon Dieu va intervenir. En 1263, donc encore 12 ans après, nous sommes cette fois-ci en Italie, dans une petite ville qui s'appelle Bolzano, où il y a un très joli lac volcanique. Et dans cette petite ville, il y a une sainte, qui est une martyre, Sainte Christine, qui a une église. Et dans cette église, un prêtre célébrait la messe. Il revenait de Rome, où il avait fait un pèlerinage. Et ce prêtre, qui s'appelait Pierre de Prague, il venait de loin, la ville de Prague, en Bohême, ce prêtre avait des doutes. Le démon le tentait et lui disait « Tu n'es pas prêtre, tu n'as pas été bien ordonné, ton ordination n'est pas valide, et quand tu célèbres la messe, eh bien, rien ne se passe. C'est du pain et ça reste du pain. » Alors le prêtre était tout troublé et un peu avant la communion, il priait Dieu de lui chasser ce doute. Alors à ce moment-là, l'hostie qu'il tenait entre les mains s'est transformée en chair vivante et elle se met à saigner abondamment sur le corporal, sur l'autel et même sur les pierres du sanctuaire. Alors le prêtre est bien gêné, il ne sait pas quoi faire. Heureusement, il avait bien étudié sa théologie et il sait que quand un miracle arrive comme ça, on a le droit d'interrompre la messe. Alors, il replie le corporal avec l'hostie et il l'amène à la sacristie. La chose, évidemment, est connue, tout le monde s'émeut, et on va prévenir le pape qui se trouvait à quelque distance de là, dans une autre ville qui s'appelle Orvieto. Et il se trouve que ce pape, c'était l'ancien archidiacre de Liège, Jacques de Troyes, qui était devenu pape sous le nom d'Urbain IV. Aussi, le pape se rappelle ce que Sainte Julienne lui avait dit. Et il envoie à la ville de Bolzano plusieurs théologiens, on pense même qu'il y avait saint Thomas d'Aquin, pour aller enquêter sur ce miracle. Et ils reviennent en lui disant, oui, c'est bien un vrai miracle qui s'est passé. Alors le pape demande qu'on lui amène le corporal avec l'hostie miraculeuse. Et il va à la porte de la ville d'Orvieto pour accueillir la sainte relique qui est transportée triomphalement dans la cathédrale d'Orvieto, où on lui construira un magnifique reliquaire. C'est la première procession du Saint-Sacrement qu'on connaisse. Et alors le pape décida d'instituer la fête comme lui avait demandé Sainte Julienne, et il demanda à saint Thomas d'Aquin de rédiger l'office de cette fête, ce que nous avons chanté aujourd'hui et que nous chanterons encore pendant la procession dimanche. Voilà donc la fête du Saint-Sacrement instituée selon la demande du bon Dieu. Et que devons-nous faire pendant cette fête aujourd'hui et dimanche pendant la procession?
eh bien nous devons remercier le bon Dieu. C'est pour cela qu'il a institué cette fête, pour nous aider à rendre grâce, à remercier pour le grand cadeau qu'il nous a fait en nous donnant la Sainte Eucharistie. Il ne pouvait pas nous faire un cadeau plus grand. Qu'est-ce que c'est que la Sainte Eucharistie? Vous le savez bien, la Sainte Eucharistie, c'est le bon Dieu lui-même. C'est Dieu caché dans une hostie. Jésus est venu sur la terre, le Fils de Dieu, pour nous sauver. Mais vous savez qu'il n'est resté sur la terre qu'une trentaine d'années, 33 ans. Et ensuite, il est remonté au ciel. Alors, il a voulu nous laisser la Sainte Eucharistie où il reste caché pour ne pas nous enlever le mérite de la foi, mais il reste avec nous. Il est là, caché dans le Saint-Sacrement. Et non seulement il a voulu rester au milieu de nous, mais il a voulu rester sous la forme d'une hostie, caché sous une hostie, pour que nous puissions le recevoir dans notre cœur. Quand nous communions, quand nous recevons Jésus dans notre bouche, que nous le mangeons, eh bien, il vient en même temps dans notre âme, dans notre cœur. Et comme ça, il peut nous emmener au ciel. Car si Jésus est venu sur la terre, c'est pas seulement pour nous faire une visite, ou même pour rester avec nous quelque temps, mais c'est pour nous emmener avec lui au ciel. Et comment va-t-on au ciel? Eh bien, on va au ciel, comme dit saint Grégoire le Grand, à pas d'amour, c'est-à-dire en faisant des actes d'amour. Quand nous faisons un acte de charité, nous rendons un service pour l'amour du bon Dieu, nous faisons un sacrifice, eh bien, nous nous rapprochons du ciel. Alors, remercions aujourd'hui le bon Dieu d'être venu sur la terre, de nous avoir laissé la Sainte Eucharistie, sa présence, de venir en nous, dans notre âme, dans notre cœur, pour nous aider à l'aimer et ainsi à aller au ciel. Demandons aujourd'hui, en cette fête du Saint-Sacrement, la grâce de bien profiter de la Sainte Eucharistie. Et si nous avons fait la première communion, si nous communions, eh bien de faire de bonnes communions, de bonnes actions de grâce après la communion pour bien remercier le bon Dieu, pour bien en profiter. Et surtout, la meilleure manière de remercier le bon Dieu, eh bien c'est ensuite d'être plus charitable, d'aimer davantage le bon Dieu et le prochain pour aller au ciel. Demandons ça à la Sainte Vierge, au cœur immaculé de Marie. Vous savez qu'elle est restée, après l'ascension de Jésus, encore pendant une quinzaine d'années sur la terre, dans la maison de Saint Jean. Et Saint Jean, qui était apôtre, qui était prêtre, disait la messe tous les jours. Et la Sainte Vierge recevait notre Seigneur, communiait tous les jours. Et là, eh bien, à chaque fois, elle s'unissait de tout son cœur immaculé, s'unissait au cœur de Jésus, et elle se rapprochait du ciel jusqu'au jour où le bon Dieu l'a emmenée au ciel, le jour de l'Assomption, en demandant lui de nous apprendre à faire de bonnes communions pour qu'un jour aussi, nous puissions monter au ciel pour les rejoindre pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.